Moi, je m'appelle, mon nom de famille, c'est Abdullah Youssouf. Et mon prénom, c'est Omar. Je m'appelle Gaou. J'ai 27 ans, dans 6 jours, 5 jours, 28 ans. Je m'appelle Marion et je viens de Grenoble. Je suis grenobloise. Je m'appelle Hélène et je viens de la région parisienne de l'Essonne, mais je suis née dans le 94. Bonjour, je m'appelle Mariam et j'ai 17 ans. Je suis ivoirienne. Je m'appelle Salim Ansar. Je viens d'Érythrée, Est-Afrique. Mon prénom, c'est Kano Rodrigue, j'ai 16 ans maintenant. Ali Ibrahim. Moi, c'est Abdoulaye, j'ai 24 ans. Je suis de la nationalité guinéenne, de la communauté Soussou. Je m'appelle Amadou Mahmoud, j'ai 23 ans. Moi, je m'appelle Bérangère. Je me présente, Sylvie Ingres-Winkel, je suis psychomotricienne. Yesan Mardirosianel, Azbutian Payen. Je m'appelle El Akra Ossam, donc je suis de nationalité française et palestinienne. Mon prénom c'est Oulé Watou, j'ai 23 ans. Talima, 37 bientôt. معتز الإمام فنان تشكيلي سوداني وفنان تشكيلي. Je m'appelle Montaz Imam, je suis soudanais, je suis un artiste peintre. Je m'appelle Oumaya Awad, je suis soudanaise et je suis traductrice-interprète. Je m'appelle Rémi Sabonalière, j'ai 40 ans. Alors moi c'est Myriam, je suis grenobloise de naissance et donc je suis établie à Grenoble où j'ai fondé l'association Soccer de rue. Anna, moi j'ai 9 ans et demi, bientôt 10 ans. Je m'appelle Konaté Sungalo. Prénom c'est Sungalo Konaté, c'est nom de famille. Là je suis 16 ans maintenant. Ouais. Je m'appelle Dominique Pourriot. My first name is Yowa Soye. I'm from Nigeria. Je suis Ibrahim. Jean-Paul, j'ai 17 ans. J'étais en Tunisie, de Tunisie, je suis arrivée en Italie et je suis arrivée en France. J'ai quitté mon pays jusqu'au Soudan. Et après Soudan, j'ai quitté Soudan jusqu'au Arabie Saoudite. Et après, j'ai arrivé ici en France en 2022. De la Côte d'Ivoire, j'ai passé au nord du pays. J'ai passé au désert. Après, nous sommes arrivés au Mali, Algérie, Tunisie, on a passé par la mer. Et Italie, directement à Grenoble. من السودان إلى تشاد، من تشاد إلى ليبيا، من ليبيا إلى إيطاليا، من إيطاليا إلى فرنسا. Mon parcours jusqu'en France, je suis quitté en Guinée, je suis venu au Mali. Au Mali, je suis venu en Algérie. En Algérie, je suis venu en Tunisie. Tunisie, Italie, France. Nous, on fait de l'accompagnement social global auprès des personnes accueillies dans le centre d'hébergement. Et l'idée, c'est de les accompagner tout au long de ce parcours d'hébergement sur des aspects de leur vie qu'ils veulent bien nous partager. Donc c'est une porte d'entrée sur l'accès aux droits en priorité, administratif, juridique, accès à la santé, soutien à la parentalité, et autres. Ici, je travaille au Caméléon, qui est une association qui travaille autour de la santé mentale et de l'exil. Donc, c'est une structure avec des psychologues, des psychomotriciens et une personne qui fait ce qu'on appelle une passerelle psychosociale. Voilà, et donc on accompagne des personnes exilées autour de leur santé mentale. Alors, la Pardap, je fais l'atelier de français de grands débutants depuis 2 ans. Donc j'anime avec une autre personne, on est 2, un atelier de français de grands débutants 1 fois par semaine. J'ai fondé l'association, je gère toute la partie administrative et financière, logistique,
toute la relation partenaire public. Mon rôle dans Soccer de rue, c'est voilà, je suis un peu partout. Mais j'ai aussi un autre emploi. Donc, je suis enseignante-chercheuse à la fac de droit à Grenoble. Je fais plein de choses différentes au Caméléon. Évidemment, je participe à des réunions d'équipe. J'anime des groupes corporels pour des femmes uniquement qui ont été victimes de traite humaine ou de violence. Alors, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est avec les rencontres avec l'association France Horizon. C'est vraiment, ça m'a touchée surtout. Ça m'a fait. On était très bien accueillis avec France Horizon, qui est très bien, des gens très gentils, formidables, qui nous accueillent comme on n'a jamais eu cet accueil-là. Donc, ça m'a marqué beaucoup notre arrivée de Grenoble. Voilà. Lorsque j'ai rentré à la mer, on a acheté un petit navire, navire plastique et on a rentré la mer et on a vu des dauphins qui passaient à côté de nous et des bateaux, voilà, même il y a eu de la pluie. Voilà, les secours de la Grèce, ils nous ont sauvé la vie. C'était en France. Donc c'était la première fois que je parlais une nouvelle langue. Je connais des nouvelles personnes. C'était la première fois que je mets mon pied sur un nouveau pays. J'étais contente et un peu peur. Parce que je savais pas comment ça allait se passer. Du coup, je sais pas comment j'allais apprendre cette nouvelle langue. Je sais pas, voilà. Le ministère non, c'était l'Assemblée des Français à l'étranger qui a lancé un appel pour un prix de développement durable et respect de l'environnement dans tous les pays au monde pour les Français qui habitent à l'étranger. Et j'étais la personne qui a eu ce lauréat en 2019. J'ai dû être reçu par le Premier ministre et le Président, mais j'étais reçu par le ministre des Affaires étrangères et Affaires européennes. C'est parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez bien, c'était octobre 2019, c'était Chirac quand il est mort. Il est décédé, donc il y a tout côté changé. J'étais reçu à l'Assemblée nationale, j'ai reçu le prix, donc suite à ça, ça a changé beaucoup de choses. De connaître des gens qui sont à l'Assemblée nationale, qui ont aidé notre famille à sortir de Gaza, parce que la liste était longue pour faire sortir les gens à Gaza. En plus, c'est pas facile, surtout pendant la guerre, de prendre soin de tout le monde. Quelque chose que j'ai partagé avec les gens. Par exemple, quand on quitte notre pays, on trouve beaucoup de difficultés avec la langue, avec l'autre culture de le pays. Par exemple, moi, je trouve les difficultés au Soudan. En 2018, quand j'arrive là-bas, je ne comprends pas rien de l'arabe. Et après, j'ai essayé de comprendre dans la rue comment ils sont parlés et c'est quoi les choses obligatoires au Soudan et qu'est-ce que je dois faire pour vivre là-bas. Et j'ai dit toujours on cherchait les solutions pour trouver la résultat et après il n'y a pas de quelque chose de difficile pour nous si on cherchait le bon droit toujours. Et j'ai dit par exemple ici aussi en France on trouve avec la langue, comme maintenant je parle pas bien et je comprends pas bien, mais j'ai pas dit ça, j'ai toujours essayé de faire les choses seule. J'ai pas demandé mon assistant social pour m'aider. Par exemple, j'ai appris le rendez-vous seul et j'ai cherché sur le Google Maps. J'ai fait plusieurs choses seule. Et si il y a des difficultés, j'ai expliqué avec mon assistant et je regarde qu'est-ce qu'elle fait aussi et après j'ai fait ça. Au début, quand il est venu, là du coup il est parti au département, on m'a rejeté, ils n'ont pas d'accord qu'il est mineur. J'ai fait un mois sur du pont et fait à côté de Saint-Bruno à la gare. J'ai fait 9 mois, oui 9 mois. J'ai fait 9 mois là-bas. Là après maintenant, grâce à Secours catholique, c'est eux qui m'ont aidé maintenant pour me donner hébergement à Fontaine, l'abri François. Là, du coup, je dors là-bas tranquille.
Bah, quand même, au début c'était très dur. O nascimento de Ana, acho que foi momento muito marcante e importante para mim, porque eu fui grávida na adolescência e a gravidez na adolescência na América Latina em geral é assunto muito tópico. اوكي هلا النقطة اللي أنا بتذكر وبيأثر فيي أكثر لما جيت طالع من السودان. كنت طالع مجبر وأنا كنت برضو عمري كان صغير شوية، فكان ما عندي خيار، لازم أفارق أهلي وأهاجر، أما بكون مصيري الموت أو ما شابه ذلك. فكان لحظة ما بقدر أنساها في حياتي. Prendre soin des humains, qu'est-ce que c'est? C'est nécessairement les considérer comme un autre soi-même. Je prends soin des humains parce que il y a toujours à découvrir l'homme. L'homme dans sa complexité, dans sa tendresse, dans sa violence. Quand je suis pas bien, en fait, c'est plutôt confortable qu'il y ait des personnes qui prennent soin de moi. Donc, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas à l'inverse. S'occuper de l'autre, je crois que c'est le considérer, pour moi. Alors, je prends soin des humains, c'est peut-être un petit peu personnel, mais on a pris soin de moi et je pense que je dois le rendre. Je pense que prendre soin des uns des autres, je pense que c'est le devoir de tout un chacun, parce que si on arrêtait, je pense que on serait dans un monde qui serait pas vivable. Bah, dans 20 ans, je pense, moi, c'est depuis au pays, la France, c'est la France que moi, je choisis. Je ne connais pas d'autres pays. C'est ici, mon pays d'accueil. Parce que moi, j'étais malade. C'est la France qui m'a soigné. Ils m'ont fait tout. Parce que moi, je ne parlais pas français comme ça. La manière dont je parle comme ça, c'est ici que j'ai tout connu. Parler français comme ça, c'est ici en France. Donc, j'aimais rester ici, faire tout ma vie ici en France. In 20 years, I have a lot of dreams. Where I want to live is very, very long, but I would like to travel around the world to see different places I wishes to desire. The one my heart will take me, that's where I will be. I will just travel to see all the old different countries first. À Madagascar. Chez moi, Tananarive. Pourquoi? Parce que je trouve que ça me fait peur de vivre ici à ma retraite, en fait. Ça me fait peur. Parce que qu'est-ce qui me fait peur? Parce que je suis ici, on dirait que je suis seule déjà. Et ça me fait peur loin de la famille pour le retraite après, ça me fait peur. Je vais être un grand footballeur, oui. Je suis sûr de ça. Oui, bon, au football souvent, c'est compliqué en fait souvent. Mais à moi, mon rêve, je vais être grand footballeur. Si juste il y a besoin de les jeunes qui me soutiennent seulement. Là, le reste, là, je suis que j'ai mis confiance en moi. Si j'ai trouvé d'autres personnes qui aiment mieux plus que moi pour m'entraîner, j'ai confiance en moi. C'est une question qui demande beaucoup d'imagination. Parce que si on dit, parce que pour nous, ça dépend aussi de la stabilité. Nous, on est en situation on est instable en fait. On ne sait pas si on va continuer ici, si on va rentrer chez nous, comment ça va, la situation, comment il va évoluer. Mais lui, il dit que bien sûr, je veux bien être avec ma famille et bien sûr avec mes papiers de peinture, mes tableaux, tout ça, quoi. C'est vraiment la chose qui lui tient à cœur. C'est toujours son travail, ses peintures, etc. Mais dans 20 ans, je me vois ici à Grenoble. J'ai envie de me poser ici. J'ai beaucoup bougé.
Ça a été beaucoup de turbulence. J'ai envie de me poser ici à Grenoble avec mon mari. Les enfants, chacun prendra sa propre vie en main, son propre chemin. Donc je me vois avec mon mari, ici à Grenoble, dans une maison avec piscine. Et profiter et se raconter toutes nos vécus et en rigoler. Voilà. Parce qu'on a eu beaucoup d'étapes. C'est pas facile. C'est pour ça que j'ai dit jusqu'ici, je ne me suis pas posée. C'est beaucoup de chapitres. Depuis mon enfance jusqu'ici. Il y en a beaucoup. Si j'ouvre le chapitre, on va dormir ici, donc mieux le laisser fermer. Avec mon épouse, on n'a pas, on va dire, une ville dans la tête, mais on a une structure. Une petite maison, un petit jardin, faire quoi pour manger pour nous, par exemple un petit potager, etc. Et être un petit peu, entre guillemets, autonome avec quelque chose qui s'appelle biologique, avec nos rosiers, essayer de revivre, reconstruire ce que nous avons perdu. C'est n'importe où. On n'a pas un pays aujourd'hui dans la tête, mais ce qui va décéder par rapport à ça, c'était plutôt combien nous allons toucher de l'argent pour qu'on puisse vivre. Est-ce que la somme que nous allons toucher peut nous faire vivre en France ou ailleurs, on ne sait pas. Chaque endroit peut être hospitalier si les personnes ont la volonté de le rendre ainsi. Pour représenter l'hospitalité, pour moi, c'est le stade, le terrain de foot. C'est marrant parce que comme ça, là, il n'y en a pas beaucoup. Le premier qui arrive, c'est une église, alors que je suis pas du tout croyant, ni catholicien du tout, quoi. Il y a des lieux, les maisons des habitants, elles ont vraiment cet accès. Les maisons de l'enfance, MJC, c'est des lieux de vie. Bibliothèque. Ouais, j'allais donner celui-là également. Mon plus beau souvenir, en même temps, une vie terrible, au fait. Et parce que quand on venait, on a croisé, quand on venait sur la route de Tunisie jusqu'à truc comme l'Italie, c'est-à-dire dans la mer Bleue, malheureusement, on a croisé un bateau qui nous a renversé, où plusieurs personnes sont décédées. On est resté sur l'eau pendant 24 heures, c'est-à-dire on était renversés dans l'eau, nous tous. Et tu vois d'autres personnes qui sont en train de couler, descendre. Et on était tous dans les chambrelles qui nous soutenaient. Et on est resté là pendant 24 heures, c'était un dimanche à 18h, jusqu'à le lendemain, lundi à 19h, c'est là qu'ils sont venus nous sauver. Bon, je peux dire que mon plus beau souvenir, c'est ça, pas parce que ceux qui sont descendus au plus fond de la mer, parce que je suis mieux que eux, ou bien je suis très important que eux, mais je pense que c'était la volonté de Dieu que je reste en vie. Chez moi, c'est le plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir, c'était lorsque je suis rentré à Grande-Grèce. Ils nous ont amené à un hôtel qui est en Grande-Grèce. Il s'appelait Hôtel Velsis. Et la petite ville qui est à côté de l'hôtel, c'était Florina. Là-bas, il y avait beaucoup de souvenirs. Et tous les matins, je voyais les tortilles, et les gazelles qui passaient à côté de nous. Et même nous, on habitait sous la montagne, l'hôtel il était sous la montagne. Au nord, l'ours vivait là-bas. Florina, c'était les pays de l'ours. Mon plus beau souvenir, c'est d'avoir ma fille. Ouais, ça c'est mon plus beau souvenir. Et la deuxième, de revoir le père de mon enfant, c'est tout. Et d'avoir mes papiers. Bon, mon plus beau souvenir pour cette année, comme j'ai été en Séoul, c'était... Et je n'attendais pas à ce voyage, mais
Ouais, c'était une opportunité pour moi quand même. J'ai pas forcément un bon souvenir, peut-être des temps que j'ai passé avec ma mère. Ouais, je peux considérer ça comme les plus beaux moments de ma vie. À part ça, pour l'instant, il n'y a rien. Je veux dire, c'est quand j'étais avec ma maman, parce que c'est la personne que j'admire et j'aime le plus dans tout le monde entier. Quand on était ensemble, on a partagé pas mal de choses et j'aimerais bien les revivre. Je ne sais pas si c'est dans un proche avenir, mais j'espère bien que ça arrivera. Même de rester juste à ses côtés, sans même la parler, même de la voir seulement, ça me tient beaucoup à cœur. Mon plus beau souvenir, c'est la chance que j'ai eue que mon père puisse m'envoyer à l'école. Parce que j'ai pas, chez moi, d'où je viens, c'est pas donné à tout le monde d'aller à l'école. C'est pas donné à tout le monde d'aller à l'école. Et déjà que l'école il est payant. Donc le jour où mon papa m'a mené à l'école, j'étais très content. Mon souvenir, c'était quand j'arrivais en France pour connaître un nouveau pays. Et mon deuxième souvenir, c'était quand c'était un cadeau d'anniversaire quand j'ai gagné 1 an de faire mon sport préféré, c'est la gymnastique. Voilà. Le grand mot qui a un grand sens, c'est Medlimo. Medlimo, c'est de rencontrer les gens. Medlimo, c'est même, c'est pareil. C'est Medlimo, en français, c'est l'égalité. L'égalité, Medlimo, oui. Et danser, ça veut dire bonne arrivée, bonne arrivée. Un peu là, et qu'on dit au Vietnam. Nisre, ça veut dire bonne arrivée. Nisre, tu veux dire de la place. Et gré comme nous là, tu veux dire je t'apporte de l'eau à boire. Et ça n'a eu pour mon tu veux dire comment a été le voyage. Voilà, comment a été le voyage. E tout s'est bien passé, um truque como ça. Seja bem-vindo. Se tiver alguma preocupação, podes contar conosco e nós estaremos aqui para te ajudar no que for preciso. D'abord pour saluer, partout, si tu veux prendre quelqu'un dans une langue, d'abord tu dois le prendre d'abord pour saluer. On dit Ansaroma. Là, si moi je te dis Ansaroma, tu dis reste là. Et maintenant, il est à Alhamdoulilah Nkakene. Il est dit Nkakene, il est pas ça, mais c'est toi qui dis maintenant oui Nkakene. Oui, Nkakene, ça veut dire qu'il a la bonne santé. Comme en français, moi je viens, bonjour madame, oui ça va et toi? Oui ça va tranquille. Bon, c'est pareil aussi. Déjà le premier mot c'est la bienvenue, qui dans ma langue, on peut le dire de deux manières. On peut dire maraba et on peut aussi dire en ma langue qui est le Haoussa, sandazwa. Et danser, et naboyana. Soudan, marhaba bik. Bienvenue. Khosh omadit. Ahlan wa sahlan. Marhaba, ça veut dire bienvenue. Et voilà.